Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un conseil pour vous. Donc concentrez-vous, il va y avoir 3 choix. Choix numéro 1, je vais vous la montrer de plus près. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc concentrez-vous, je vous laisse un petit instant pour choisir. Donc on va débuter par le choix numéro 1. Ici on dit ce qui en vaut la peine. Donc, si on voit des gens qui ont énormément pleuré dernièrement, des gens qui ont vécu de grosses épreuves, on dit vraiment de vous concentrer sur ce qui en vaut la peine, de laisser aller ce qui ne fonctionne pas, de libérer également tout ce que vous avez retenu à l'intérieur de vous. Ici, je vois des gens qui ont besoin de couleurs. Je vois que vous avez été longtemps dans la noirceur, longtemps dans les idées sombres. Donc, mettez de la couleur. Habillez-vous pas de noir, de blanc et de gris. Mettez vraiment du bleu, du rose, du orange, du jaune. Tout ce qui va réactiver, alimenter vos chakras, votre créativité. Fait qu'ici, je vois vraiment des gens qui ont besoin de mettre de la couleur, de la joie dans leur vie, de la créativité. Ici, on nous parle de loi de l'attraction. On dit chaque pensée est un placement qui rapporte des dividendes instantanés. Je vais la rapprocher à un certain âge. Instantané. Alors, investissez de manière judicieuse. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées et de les intégrer d'amour, de paix et d'harmonie. Si vous nous le demandez, nous nous ferons un plaisir d'élever la fréquence de votre énergie. Donc, si je vois des gens qui sont énormément fatigués également, des gens qui ont été beaucoup dans la négativité à force d'accumuler, d'accumuler, d'accumuler. On a gardé comme un trop-plein. Donc, ici, on vous conseille vraiment de voir la vie en rose, entre parenthèses, de voir tout le positif un petit peu partout pour élever vos fréquences, de mettre de la musique, de danser, de faire des trucs créatifs, que par la suite, ça va vraiment vous aider à attirer l'abondance vers vous. On va aller piger une autre carte dans The Sacred Forest. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour le groupe 1? Donc ici, on le voit vraiment avec le chaos, la tempête, qu'il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Puis ici, on voit vraiment que si vous vous sentez seul, on voit vraiment que vous êtes soutenu en haut. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, là. Il y a vraiment une aide qui est cachée, mais elle est là quand même. Même si vous vivez beaucoup de chaos, c'est afin de vous apprendre des choses. Par la suite, les difficultés vont vraiment s'estomper. Donc, vous, on voit vraiment que vous sortez d'une période très, très, très difficile. Je cherchais plutôt un conseil, mais on nous a vraiment confirmé que vous sortez d'un chaos. Ici, peut-être des divorces, des pertes de maison, des pertes d'emploi. Peut-être des gens ont même été malades. Ici, on nous parle de liberté, d'autonomie, de libération, de délivrance. Donc, vous, c'est vraiment là, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Ça va vraiment, vraiment vous aider à libérer. Habituellement, on conseille de la musique joyeuse, mais vous alternez parce que vous avez vraiment besoin d'évacuer.
Donc, je vous conseille d'écouter de la musique triste pour évacuer par la suite de la musique joyeuse. Donc, s'il y a vraiment une délivrance qui s'en vient pour vous, une libération, les choses vont vraiment bouger. La loi d'attraction va se mettre en branle dès que vous allez réussir à réapprendre à vous aimer, à prendre soin de vous, à remettre de la couleur dans votre vie. Donc, c'est vraiment vous élever vos propres vibrations pour que par la suite, vous pouviez attirer à vous. Ici, on nous parle de renaissance, de renouveau, d'un renouvellement. Donc, c'est vraiment dans la continuité du tirage. Ici, je vois qu'il y a beaucoup de vert aussi. Le chakra du cœur a été très, très, très blessé. Le chakra solaire également. Donc, si vraiment évacuer toutes vos émotions, tout ce qui est resté coincé dans votre cœur, il faut vraiment pleurer pour renaître par la suite. Donc, ça va être pas mal tout pour vous, groupe numéro 1. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. C'est toujours très apprécié. Ça aide vraiment la chaîne à être un petit peu plus référencée. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à vous, groupe 2. Donc, ici, on nous parle de gens qui ont de grandes visions, des gens qui voient au-delà des choses. Je vois des gens qui sont très, très connectés au troisième œil et qui n'ont pas de difficulté à le transmettre parce que je vois également le chakra de la gorge très bien ouvert. Donc, on va aller picher une carte de l'oracle des anges, voir ce qu'on peut nous dire pour vous. Ici, on dit de se concentrer sur l'amour. Voyez ce qui se cache derrière les erreurs et les malentendus apparents et concentrez-vous uniquement sur l'amour présent en chacun, y compris vous-même. Votre détermination à ne pas voir que de l'amour dans toute situation recèle un pouvoir de guérison défiant l'imagination. Donc ici, je vois des gens qui partagent énormément également. Ici, dans le groupe numéro 2, il doit y avoir beaucoup de gens qui ont des enfants. Je vois vraiment une connexion spéciale avec les enfants. Vous avez quelque chose à leur transmettre, des choses cachées que vous détenez en vous. Ou des enfants, ça peut être aussi, ça peut représenter également des gens qui ont moins de connaissances que vous. Mais vous avez vraiment quelque chose à transmettre. Vous avez le don de l'amour pur. Un genre d'ange sur terre. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte là, avec les petites ailes. Puis la lune, pour moi, c'est vous détenez vraiment un savoir caché. Puis non seulement vous détenez un savoir caché, mais vous êtes capable de transmettre l'amour universel également. Puis ici, je vois vraiment que vous avez le don de vision pour plusieurs d'entre vous. Donc ici, il doit y avoir des gens qui méditent ou des gens qui ont des visions quand ils sont sur le point de s'endormir ou des gens qui voyagent dans l'astral et qui ramènent du savoir ici. On va aller piger 3 cartes dans The Sacred Forest. Donc vous, c'est un très beau groupe. Groupe numéro 1 était beaucoup plus difficile. Vous également, comme dans le groupe numéro 1, vous venez de vivre plusieurs obstacles, plusieurs difficultés. Vous aviez l'impression que tout était un chaos dans votre vie. Mais ici, par contre, contrairement au groupe numéro 1, vous avez vraiment terminé votre période de chagrin. Vous êtes vraiment déjà relevé. Je vois déjà des femmes ou des hommes forts ici. Ils sont bien alignés. Il y en a 2, on va les prendre. Donc, si on parle de bonheur, de joie, de légèreté, ici, je vois beaucoup de rose qui est connecté au chakra du cœur. Pour moi, il y a le vert, mais le rose également.
Je le mets dans le chakra du cœur. Donc, vous, encore le cœur. Ici, des animaux, ici, des enfants. Donc, je vois vraiment des gens connectés à tout ce qui est vivant. Ici, il y a beaucoup de nature sur la carte, de la nature. Donc, vraiment des gens qui aiment la nature, les animaux. Peut-être des gens qui reçoivent des messages également. Exemple, vous voyez toujours un jet bleu qui vient vous visiter, des trucs comme ça. Il y a vraiment des messages qui sont envoyés de l'au-delà via les animaux pour vous. Et ici, on a le fait d'être joueur, de plaisanter, ouais, d'avoir un cœur d'enfant. Donc ici, puis il y a encore des enfants, puis ici des enfants. Donc il y a vraiment un lien, vous, avec les enfants, le féerique, le magique. Ici, je vois peut-être des bons raconteurs. Vous avez peut-être un lien avec les fées également, plusieurs parmi vous. Mais il y a vraiment où les esprits de la forêt. Ici, il y a encore la lune, elle est tout petite, là, mais c'est les choses cachées. Vous avez vraiment une connexion aux étoiles spéciales également. Donc, si je vois beaucoup de gens, on vous conseille beaucoup de passer du temps en nature, vous. Puis du temps avec les enfants ou de retrouver votre enfant intérieur si vous n'avez pas d'enfant. Donc, de jouer comme un enfant vous-même. De faire tout ce que vous aimez sans réfléchir. Donc, ça va être pas mal tout pour vous, groupe numéro 2. Vous, ça a l'air de quand même très bien aller. Je vois des gens connectés, des gens qui transmettent, des gens alignés, droit dans leurs bottes, qui viennent de traverser plusieurs difficultés. Ici, on vous dit vraiment de retrouver votre cœur d'enfant, de rester dans la légèreté, le bonheur de faire des trucs que vous aimez. Donc, vous, c'est quand même assez positif. Les conseils, c'est vraiment de prendre soin de vous puis de vous amuser et de rire. Donc, ça va être pas mal tout pour vous, groupe numéro 2. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. Ça aide beaucoup la chaîne à être référencée. Je vous remercie pour votre écoute. Bonjour, groupe 3. Donc, ici, je vois des gens qui sont extrêmement connectés au chakra du troisième œil, parce qu'il y a beaucoup de mauve sur la carte. Je vois des gens également qui ont extrêmement souffert. Parce que la petite madame, je ne sais pas si vous voyez bien les larmes. Par contre, je vois des gens qui sont maintenant dans une sagesse. Vous avez vécu beaucoup, beaucoup d'épreuves dans votre vie, mais maintenant, vous êtes vraiment rendu comme une mère, entre parenthèses, là. Vous êtes prêt peut-être à enseigner tout ce qui est en lien avec la sagesse. Donc ici, peut-être qu'on a des guérisseurs, peut-être qu'on a des tireuses de cartes ou des tireurs de cartes. Tout ce qui est en lien avec la transmission de la sagesse, d'un savoir ancestral. Un savoir qui n'est pas octroyé à tout le monde. Donc, si il y en a deux qui ont voulu tomber. Donc, si on dit de se récompenser, on dit que vous avez donné beaucoup de vous-même récemment. Il est temps de recevoir à votre tour. Prenez le temps de vous récompenser en faisant quelque chose qui vous fait réellement plaisir. Il est essentiel de maintenir un équilibre en ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. L'énergie, l'humeur et la motivation en dépendent largement. Donc, ici, je vois des gens qui donnent énormément. Vous êtes des gens très, très généreux. Vous donnez toujours non seulement des trucs matériels, mais de votre temps, de votre énergie. Vous transmettez également beaucoup, beaucoup, beaucoup avec votre parole. Ici, je vois des gens qui vont même avoir la parole juste lorsqu'ils auront atteint une certaine sagesse. On voit vraiment que vous avez un pouvoir de transmission par la voix. Ici, il y a peut-être également des chanteuses ou des trucs comme ça. Des gens qui vont guérir les autres avec leur voix. Ici, on dit de se libérer du passé. À force de ramasser votre passé, vous vous êtes épuisé. Il est temps maintenant de déposer votre fardeau. Ne conservez que les leçons apprises et l'amour reçu, et laissez tout le reste derrière vous. Vous n'en voulez plus, n'en avez plus besoin, excusez-moi, n'en avez plus besoin,
et cela n'est que du passé. Donc ici, on vous conseille de lâcher prise sur les fardeaux du passé. Ici, on a encore du bleu sur la carte. Donc, peut-être quelque chose qui n'a pas encore été dit à libérer. Donc, si ça, on est vraiment en tirage général, mais il y a quelque chose de non dit à une personne, sûrement une personne en particulier, que vous avez besoin de libérer quelque chose à dire. Surtout ici avec le... Mais je vois que vous allez y arriver grandement. Puis ici, c'est peut-être le fait que vous avez trop donné, trop donné, trop donné. Puis que maintenant, vous... Peut-être apprendre à dire non. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens ici. Apprendre à dire non quand ça ne vous récompense pas vous-même. Si ça ne vous fait pas plaisir, dites non. Vous avez assez donné. Les gens, des fois, ils ambitionnent, il faut garder nos énergies, il faut penser à nous tout d'abord, il faut prendre soin de nous pour avoir assez d'énergie pour transmettre aux autres par la suite. Donc, vous, vraiment apprendre à dire non. Vous êtes peut-être un petit peu trop généreux. C'est rare qu'on va dire ça, là, mais qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ici, on dit de prendre un temps de réflexion, de plonger au fond des possibles. Donc, s'il y a des possibilités cachées qui s'offrent à vous, vous ne voyez pas encore toutes les options, tous les chemins qui sont possibles pour vous. Ici, j'ai encore beaucoup de mauve sur la carte. Donc, peut-être des gens qui ont envie de se lancer justement dans quelque chose, puis qui ont encore des peurs, ou qui ne voient pas encore. Ici, il y a quelque chose qui bloque un chemin qui serait très favorable à vous, mais je vois vraiment que vous allez y arriver. On dit vraiment de plonger dans toutes les possibilités. Peut-être qu'il y a des choses que ça ne serait pas votre option A, mais l'option C serait comme la parfaite. Donc, peut-être plonger dans plus d'options, de voir plus loin, plus large, de ne pas focusser que seulement sur une chose. Et ici, on a ne pas se laisser distraire et persévérer. Donc, de garder le focus. Ici, je dirais le focus sur vous-même. Parce qu'ici, on voit que vous avez vraiment, vraiment trop donné. C'est le temps de vous récompenser. Fait que si à moins que vous soyez en train de créer un projet et que vous avez plusieurs choix, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vais aller en piger une autre. Ne pas se laisser distraire. Oh, il y en a deux. Vous, 2 fois, tombez 2 cartes. OK, ici, on dit que vous êtes hésitant, indécis. Maintenant que ça me répond vraiment mieux. Donc ici, on voit que, comme je vous disais, il y a plusieurs chemins. Tu sais, elle n'est pas obligée de prendre le chemin le plus éclairé. Elle pourrait comme... Mais vraiment, garder le focus sur le chemin que vous voulez le plus, mais de plonger dans quand même les possibles. Fait qu'exemple, mettons que vous avez une idée A, mais votre idée A peut avoir un A1 et un A2. Peut-être que garder votre focus sur l'idée A, mais peut-être pas le concept de base. Peut-être des fois modifier le concept pour qu'il fonctionne mieux. Je sais pas si je suis claire ici, vous me direz en commentaire. Donc, il y a vraiment garder focus sur quelque chose. Vous êtes hésitant. Ici, je vois vraiment des gens qui sont en train de faire des choix en ce moment. Et ici, on a la force et le courage. Donc ici, on vous dit que de ne pas vous inquiéter, que vous allez vraiment avoir la force et le courage du dragon en vous. Donc, il y a quelque chose de caché en vous. Il faut plonger au fond de vos possibles pour retrouver le dragon qui dort à l'intérieur de vous, votre puissance, votre feu. Donc, ça va être pas mal tout pour vous, groupe numéro 3. Donc, apprendre à dire non.
se récompenser. Gardez le focus. Puis tout votre courage va ressortir bientôt. Toute votre force, votre dragon caché. Donc, ça va être pas mal tout pour vous. Groupe numéro 3. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. Ça aide beaucoup la chaîne à être référencée. Donc, je vous remercie pour votre écoute.